c'est qu'il fallait désactiver l'option de faire monter là. Parce que là, quand il finit de bien allumer la télé, les gars, on n'a pas encore commencé, on est déjà près de 900. On n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que je suis à 5% de mes capacités de framponnement. C'est-à-dire qu'actuellement là, je n'ai utilisé que 5%. Imaginez-vous, je suis à 100%. C'est pas bon. Les gars, moi et le cardio, Béret là, on a fait 72 heures de live non-stop, du jamais vu. Du jamais vu. Quand il dit 72 heures là, c'est-à-dire qu'on a lancé 3 jours. Et puis quand moi je dors, Miel Sucré est là. Béra, quand il se réveille, il est là. Pour faire tourner le lait. Il me réveille à 8 heures. Et puis je reprends le relais. Jusqu'au lendemain à 8 heures. Malheureusement, vendredi là, il devait faire une mission très urgente vers l'ouest là-bas. Il devait prendre la route. Voilà, je pouvais conduire le live, mais il allait être hors du réseau. C'est là qu'on a coupé le live. Vous voyez, on a le cardio. La vie là, c'est un marathon. Les gars, le mot marathon là, c'est le nom d'une ville en Grèce. Le marathon là, c'est 42,195 km. C'est une course de fond, une course d'endurance. Et seuls les endurants arrivent à destination. Ça soit que tu n'es pas endurant. Voilà pourquoi tu es essoufflé déjà. Nous sommes endurants. Nous sommes endurants. Et quand tu adhères à un parti par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Parce que tu n'es pas venu pour l'argent. Quand tu suis Ouattara, par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Un poste nominatif ne peut pas t'ébranler. Zasso, tu es gris parce que tu n'es pas nommé. Mais pourquoi tu veux que tu sois? Pourquoi veux-tu être nommé? Pourquoi on laisse les vaillants soldats, les vaillants guerriers, les vaillants combattants qui ont, au risque de leur vie, soutenu Alassane Ouattara, qui ne l'ont pas abandonné? Zasso, en 2010, nous étions en pleine tempête entre le premier et le deuxième tour. Le navire devait chavirer. Tu as sauté. Parce qu'on t'a lancé bouée de sauvetage, tu as sauté et tu es parti. Mais ceux qui sont restés dans le navire, mais pourquoi tu veux que vous soyez traités de la même manière? Parce que pour toi, le navire allait couler. Si, excuse-moi. On est restriction. Le live contient des thèmes qui peuvent mettre personne. Peut-être que c'est Boisson qui est dans le des trucs là. Là va être restreint. Ah, c'est ça. Oui. Non, attends, il y a contesté. C'est la boisson. Béla, c'est la boisson là, c'est vrai. Le bandit là. Tu changes, oui. C'est vrai. Ah bon? Oui, restriction. Ok. On dit alcool, tabac et drogue. C'est vrai. Ils connaissent bandit quoi? Ils connaissent bandit aussi. Ils connaissent bandit. J'ai mis en bas même. D'accord. On dit la consommation de substances présentées dans ce live pourrait nuire à ta santé. Ils ont mis en bas. Ils ont raison. Ils ont enlevé. Attends, j'enlève et puis je passe la parole. C'est vrai. Eux aussi connaissent bandit. Ok. J'enlève. Et puis ouais, TikTok on est bandit. Les gars, j'enlève. C'est DS qui parlait. Béla, prépare un autre truc que tu m'envoies, s'il te plaît. Ok. Voilà, je vais chuter, non, pour vous laisser parler. Hein. Voilà, désolé si j'ai pris un peu de temps. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Si j'ai pris un peu de temps. Tapotant l'entendant, tapotant. Voilà, tapotons le temps qu'on mette. Allons à 1000 partages, tapotons rapidement. Voilà, excusez-moi, voilà, je suis là, tapoter, restriction okay. À cause de ce que j'ai mis, voilà. Au mieux, on ne peut pas contester, hein. Je veux contester, mais on ne peut pas, donc non, ça, je pense que j'ai enlevé. On conteste pas, ça va passer quand tu as acheté. Voilà, donc j'ai enlevé. Oui. Non, il va trouver notre photo, okay. Il va trouver nos photos, ouais. Il est en pause là, il va trouver nos photos, il va m'envoyer, voilà. Donc, vite fait, Diaz, attends, je vais vous dire qui est Mamadou Touré. Vite fait, non, et puis on va passer la parole. Désolé, hein, voilà, vous êtes monté, voilà, j'étais lancé. Et toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Vite fait, les 800 quelques personnes, tapotez le live, partagez. Voilà. Tapotez le live et partagez. Voilà. Cette semaine-là, nous sommes sur Zasso. Voilà. Donc, je vais lire rapidement. Hein, la biographie du ministre Mamadou Touré, parce que Zasso ose se comparer à lui. Voilà, donc biographie. Mamadou Touré est né le 29 février 1976 à Daloa. Il est de nationalité ivoirienne, marié et père de 4 enfants. Il grandit au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, sa ville natale. Il est élevé par Martial Kipré, un petit proche de la famille de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo. Son père est Yamoussa Touré, proche du président Félix Houphouët-Boigny et personnalité importante parmi les musulmans ivoiriens. Parcours professionnel et académique. Mamadou Touré est diplômé en diplomatie
du Centre d'études diplomatiques et stratégiques situé à Paris. Il est aussi titulaire d'un master en affaires internationales à l'École des hautes études internationales de Paris, dont fait partie le CED, suivi d'un executive master en politique et management du développement de Sciences Po Paris. Il rentre en Côte d'Ivoire vers 2008. Mamadou Touré est conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République de 2011 à 2016. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre du programme présidentiel dans le secteur de la jeunesse et des sports. À ce titre, il suit les projets de la CAN 2021, la construction du stade olympique des BMP, le projet Inclusion sociale jeune de l'OCDE et les Jeux de la francophonie 2017 pour lesquels il pilote la candidature de la Côte d'Ivoire. Il représente le président de la République au sein du Conseil national du sport. En janvier 2017, Mamadou Touré est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le gouvernement Koulibaly 1. Il reste en poste jusqu'en juillet 2018. Le 10 juillet... Il y a un micro ouvert. Ok, c'est bon. Le 10 juillet 2018, Mamadou Touré est nommé ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire dans le gouvernement Koulibaly 2. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale en matière de promotion de la jeunesse en facilitant l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes. Depuis le 6 avril 2021, en plus de sa mission d'insertion des jeunes, Mamadou Touré s'est vu confier le service civique. Il occupe désormais le poste de ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. Parcours politique. Pendant et après ses études, Touré est actif dans l'organisation du RDR en France et en Suisse. Il est choisi en 2008 au cours du deuxième congrès du RDR pour la lecture de la motion qui désigne Alassane Ouattara, candidat pour l'élection présidentielle de 2010. Il est soutenu par Amadou Gon Koulibaly. Il est membre du directoire du RADP, secrétaire national, porte-parole adjoint du RDR en 2014. Il est également porte-parole jeune du candidat Alassane Ouattara en 2010 et en 2015. En 2016, il brigue son premier mandat électif à Daloa lors des élections législatives du 18 décembre 2016. Touré obtient 79,92% des suffrages. En 2020, il est nommé porte-parole du candidat à l'élection présidentielle Alassane Ouattara et directeur central de campagne chargé de la jeunesse du candidat du RADP. Mamadou Touré est réélu député de la circonscription de Daloa en 2021. Tête de liste du RADP coalition au pouvoir lors des législatives du 6 mars 2021, il obtient un score de 55,29% des suffrages exprimés. Depuis le 1er mars 2022, Mamadou Touré est membre du directoire du RADP, présidé par Gilbert Kafana Koné. Dans cette nouvelle équipe, il occupe le poste de porte-parole adjoint du RADP. En avril 2023, il est désigné candidat du RADP aux élections législatives, non, aux élections régionales du Haut-Sassandra lors des élections régionales du septembre 2023. Sa liste l'emporte avec 59,5% des suffrages face à celle de Alphonse Didier Madi, PDCI, PPACI, et Mamadou Touré devient président du conseil régional du Haut-Sassandra. Ok, donc voilà un peu qui est l'homme. Bon, je vais taper un peu Zasso avant de passer la parole. Les 900 personnes tapoté le live, je vais taper Zasso Patrick. Ok. Quand je clique, Zasso. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien sur Zasso. D'accord, d'accord. Ariane, il n'y a rien. Je regarde, Zasso, il n'y a rien. Zasso dit en global, leader dit leader. Bon, il n'y a rien. Bon, désolé, hein. Les pros Zasso, il n'y a rien sur Zasso. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je suis au téléphone. Il n'y a rien sur Zasso, il n'y a rien. Oui. Bonjour. Vous connaissez Silla? Qu'est-ce qu'il a? Il a la gendarmerie ici. Non, je ne connais pas. Merci, pardon. Ok, il n'y a rien. Donc les gars, tapoter, on va aller à 1000. Tapoter. Bon, il n'y a rien sur Zasso. Je tape, ok, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Désolé, hein. Désolé. Bon, ok, d'accord. On va faire tourner le live. C'est DS Piment qui parlait. Ah, vraiment, il n'y a rien sur Zasso. Toutes mes excuses. Les pros Zasso, c'est néant. Il n'y a rien sur lui. Rien du tout. J'ai voulu lire sa biographie, mais il n'y a rien. Au moins, on allait voir. Voilà. Parce que Kokora dit qu'il a le niveau 5e. On voulait au moins voir les traces. Dès qu'on allait, on a dit qu'il a étudié à Sciences Po. Enfin, bref, je ne sais pas. Donc, Zasso, vraiment, aujourd'hui, je suis avec toi. J'ai le temps maintenant, je suis dans le réseau. Je vais te framponner. Diaz, vas-y. Béra, prends le compte. Diaz qui parlait non plus, je l'ai interrompu. Voilà. Bonne arrivée au président Parigo. Parce qu'il y a des audios, voilà, où il a attaqué. Tu n'as rien vu sur ça? Non, j'ai rien vu. Rien? Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Voilà. Bonjour au président Namouri, président des jeunes du RADP de la commune de Cocody, mon ancienne commune où j'ai fait le PP pilote. Après le PP pilote, collège moderne de Cocody. Et après le lycée technique. J'habitais au Val d'Oin 1, donc Cocody c'est mon quartier. Oh, maintenant c'est le Cocody. Ah, tu as vu, non? C'est de Cocody. Voilà,
J'ai grandi là-bas. J'ai tout fait là-bas. J'ai eu le CP, le PPC, le bac. J'ai tout eu à Cocody. C'est mon quartier, Val d'Oin 1. Voilà, en allant vers l'hôtel Ivoire, là, où il y a l'école pilote là. Voilà, c'est là que j'habitais. Tu connais bien, non? Ok, d'accord. Ok. On est ensemble. On arrive à toi. Non, il y a faux, on est ensemble. Béra, est-ce que c'est Miel ou bien Béra? Parce que j'ai fait mon micro pour laisser les invités parler. Ok, Miel, je pense que c'est Diaz qui avait la parole. Il t'a envoyé un inbox, Sissi, va en inbox. Ok. Diaz, bon. C'est Diaz qui, voilà, met son temps, non, voilà, et puis il va continuer. T'inquiète. Monter le live là, en fait, monter le live à 1000 personnes, tapoter, partager, hein. Voilà, nous sommes 900 et quelques, et puis les partages en avance. Franchement, c'est pas cool. Hein, travaillons ensemble. Je vous ai toujours dit que vous et nous, on est collègues. Donc, ceux qui tapotent sont à respecter, ceux qui partagent sont à respecter. Tout le monde a à respecter sur ce live. On a besoin de vous aussi. Partageons, allons à 1000 partages. On va donner la parole à Diaz. Pour 5 minutes de parole. Bonjour à tout le monde. Mon frère Dondofo, Menedia, CFA, sois salué mon frère. Bonjour Sissi, cela fait un bon moment, je ne monte pas sur les panels, j'ai été signalé et avec les occupations que j'ai actuellement, c'est un peu compliqué. Mais les élections approchent et on fera l'effort de monter sur les panels. Je tiens à dire que j'ai écouté une vidéo où M. Sasso a eu à parler, il a dit des propos très graves. Il remet d'abord en question la nationalité de Sissi, que je condamne. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Dans la vie, quand on mène un combat, il ne faudrait pas salir l'autre. Ça aussi, c'est important. Il diffame sur le ministre. Ça, je ne peux pas accepter. Le ministre Touré Mamadou, grâce à lui aujourd'hui, le RADP est fortement implanté dans le Haut-Sassandra. Il faut quand même reconnaître que c'est un bobam. Il faut le reconnaître. En plus de cela, le ministre, en termes de communication, quand même, il fait l'effort de réunir quelques cybermilitants. C'est important aussi de le signifier. Donc, quand je vois Sasso faire des sorties, c'est comme s'il travaillait pour l'opposition. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Les élections approchent. Nous sommes à 5 mois des élections. Il faut mettre nos forces ensemble pour que le président Alassane Ouattara soit réélu en 2025. C'est ça l'objectif principal. Voilà, je ne comprends pas ce genre de sorties, ce genre de guéguerres, à attaquer les cadres. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça, à un moment donné. Voilà, on n'en a pas besoin. L'enjeu est tellement grand que, voilà, il faut qu'il arrête ce genre de choses. C'est important. Donc, je tenais à remercier Sissi de m'avoir donné la parole. Voilà, encore une fois. Merci beaucoup, Sissi. Je vais pas tarder sur le panel parce que je dois travailler, malheureusement. Donc, je tenais à vous remercier tous. Que le président Alassane Ouattara fasse son dernier mandat, son dernier petit mandat, le mandat Gbachou. Voilà. Si Paul Biya est en train de faire 6 mandats, le président Ado peut en faire aussi 5. Ce n'est pas méchant. Et tous les gens de l'AES, pour finir, tous les gens qui complotent contre notre président, qui veulent tuer notre président, que le feu s'abatte sur vous. Voilà, j'ai l'impression que vous n'aimez pas ce qui est bon. Quand la Côte d'Ivoire avance, ça ne vous plaît pas. C'est quand la Côte d'Ivoire est dérangée, là vous riez. Nous, on n'aime pas ça. Actuellement où nous sommes, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Donc, ce n'est pas le président Ado que vous allez vouloir assassiner. Dieu ne va même pas permettre cela. Si vous aimez le président Poutine, restez avec Poutine. Nous, on aime la France. Moi-même, je m'appelle Macron Ulrich. Je suis le cousin de Macron. Donc, si vous aimez Poutine, partez vivre en Russie. Nous, on veut aller à Paris parce que là-bas, Paris est beau. Donc, chacun choisit son partenaire. Où Alassane Ouattara va, moi, je vais. Ça aussi, il faudrait que ça soit clair. Et votre histoire d'indépendance, de libération de l'Afrique, appelez le Burundi. C'est un pays africain colonisé à l'époque par l'Angleterre. Eux aussi, ils sont pauvres. Partez leur dire ça. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on estime que nous sommes déjà libres. Puisque la deuxième raffinerie sera en construction, qui va produire plus de 160 000 barils de pétrole par jour. L'accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc, si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, le miracle, nous, on voit ça déjà. Et n'essayez pas de nous distraire. Vous, à bas la France, là, laissez-nous dedans. Nous, on n'est pas dedans. Si vous êtes ennemi de la France, nous, on est amis avec la France. Merci beaucoup, Sissi. Et merci pour tout ce que tu fais pour le président Alassane Ouattara. Le jour, il sera à Boaké. Je passerai te voir pour qu'on prenne au moins un pot. Autant pour moi, un jus de Niamankou, parce que tu es musulman, tu ne bois pas. Moi, je prends la bière. Merci beaucoup à tout le monde. Mon frère Dondofou, sois salué depuis ta position. Menedia,
Je te salue. Merci beaucoup. Ok. Merci, mon frère Diaz Piment. Voilà. Les amis, on continue de tapoter et puis on continue de partager le live. On prend les objectifs, on envoie les cadeaux à Sissi pour que ça puisse maintenir son live. Parce que plus vous maintenez le live, il avance très bien. Don Dofo, est-ce que tu es là? Bonjour, j'espère que tu vas superbement bien. Tu as la parole. Hein. Est-ce que Don Dofo, il est là? Don Dofo, t'es là? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il s'est déplacé un peu. On va donner la parole à Grand Frère DS, tu es là? Bonjour, Grand Frère DS. Est-ce que Ouais, Grand Frère bonjour. DS est là? Ouais, je suis là, non? Bonjour, tu vas bien? Ouais, Miel, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Béla, on dit quoi, ça va, non? Alors, Yes, tranquille, ça va, tranquille. merci. Je remercie Sissi, déjà, pour la lecture qu'il vient de faire. Le parcours de Mamadou Touré. Montrer au monde entier et ceux qui doutaient déjà de la compétence de Mamadou Touré, dire à ces personnes-là que Mamadou Touré, c'est pas un parvenu. Voilà. Il n'est pas arrivé hier ou bien ce matin. Non. Mamadou Touré, c'est le résultat d'une lutte. C'est le résultat d'une lutte, mais acharnée. C'est ce qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Donc, il n'est pas le camarade des politiciens alimentaires qui pensent être au même niveau que lui. Mamadou Touré, c'est pas leur camarade. C'est pas camarade de quelqu'un. Alors, quand le monsieur se promène sur tous les panels à longueur de journée pour vilipender Mamadou Touré, comme quoi Mamadou Touré a quel diplôme, et il faut donner le ministère de la jeunesse et de l'emploi à Blé Goudé ou bien à moi-même Zasso, vous allez voir ce qu'on va faire de ça. Mais quand il dit ça, et après, il dit, et avant ça, il disait Mamadou Touré a quel diplôme, mais lui, Zasso, il a quel diplôme? Il a dit hier, et lui, on dit il a fait la 5e, il dit il a fait la première, il a fait la seconde, la première et la terminale. Il n'a jamais dit qu'il a eu le bac. Alors, toi qui n'as même pas bac, même moi, mon dernier petit frère est diplômé que toi. Toi, tu estimes que Mamadou Touré n'a pas de diplôme, donc on ne doit pas lui donner le ministère de la jeunesse. Mais toi, tu dis on doit toi te donner ou bien à Blé Goudé. Mais vous là, vous deux ensemble, vos diplômes ne valent pas pour Mamadou Touré. Donc si on vous donne le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, si on vous donne le ministère de l'emploi jeune là, mais on va tout droit dans le mur. Parce que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Un débat technique. Zasso ne peut pas faire un débat technique. Je n'ai jamais vu Zasso en train de faire un débat technique comme les gens, comme on le fait ici sur les panels. Zasso ne peut pas. Toi comme ça, je veux que toi on te donne un ministère ou on te donne un poste de renommée dans le pays. Pour dire quoi à qui? Pour aller nous humilier encore quelque part? Aller dire encore en global quelque part? Zasso, quand toi tu regardes Mamadou Touré là, est-ce que vous êtes la même chose? Vous n'êtes pas la même chose, c'est pas ton camarade, mon frère. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça. Moi j'ai regardé à la Sorbonne. Moi j'ai écouté Mamadou Touré, j'ai écouté comment il s'appelle, l'autre Kokora, et puis il y a un autre gars, il y a 2 ou 3 gars comme ça, et puis il y avait un jeune qu'on appelait Yakou Bito, que j'ai écouté à la Sorbonne, qui venait défendre le président de la République. Il y a longtemps, depuis les années 2005, 2000, voilà, des trucs comme ça. Mais toi, Zasso, tu n'étais pas là. Toi, tu es arrivé hier. Les gens ont lutté pendant des années. Toi, tu viens, tu dis non, on n'a qu'à te donner un grand poste parce que toi, tu t'appelles Zasso. Parce que toi, tu t'appelles Zasso, donc on doit te donner un poste. C'est pas comme ça se passe. Tu peux faire ta lutte, mais tu peux faire ta lutte d'une manière saine, sans vilipender, sans salir le ministre Mamadou Touré, sans salir M. Kokora. Tu peux faire ta lutte sans les salir. Déjà, nous, on ne te sent pas. Tu n'as pas été là en 2010 quand c'était crucial. En 2015, tu n'as pas été là. En 2020, tu t'es opposé frontalement à la candidature du président de la République. Mais nous, on a lutté corps et âme pour être au pouvoir. C'est pas aujourd'hui, là, en 2025, là, tu vas venir t'imposer. Non, c'est imposé. Tu n'as jamais voté pour le président de la République. Jamais de la vie. Tu n'as jamais été pour le président de la République. 2020, tu t'es opposé frontalement à sa candidature. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu dis que tu n'es pas bien traité. Mais il faut partir. Moi, je pense que quand tu n'es pas bien dans une lutte, il faut savoir dire, bon, les gars, vous me traitez comme ça, moi je m'en vais, je vais créer mon parti. Comme je suis populaire, comme j'ai le verbe, comme je peux me mobiliser, je vais créer mon parti, comme Blé Goudé l'a fait.
pour avancer dans la lutte, pour aller briguer la magistrature suprême. Mais non. Toi, tu ne fais pas tout ça. Hein. Toi, ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas nuire aux autres. Comment tu vas nuire aux autres? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Zasso. À un moment donné, ton âge là, tu es trop âgé maintenant. Il faut chercher maintenant à créer ton parti politique. Parce qu'au RDP, non, on ne te reconnaît pas. Voilà, on ne te reconnaît pas, on ne sait pas où tu es quitté, on ne sait pas quelle lutte tu as mené, mais c'est bon. C'est bon, il faut partir. Parce qu'on ne peut pas permettre ce que tu fais là. Insulter à longueur de journée nos ministres, insulter à longueur de journée nos communicants. Si pour toi, quand on ne te soutient pas, quand on n'abonne pas dans le même sens que toi, alors on est étranger. Si c'est malien, tel est guinéen, tel est truc. On ne peut pas tous être d'accord. Oui, on ne peut pas tous être d'accord. Mais il ne faut pas toujours traiter tout le monde n'importe comment. Est-ce que tu comprends? Donc à un moment donné, Zasso, nous on est fatigués de toi. Parce que tu ne vaux rien dans la lutte en fait. Tu ne vaux rien dans la lutte. Donc il faut partir où tu es quitté là. Tu étais au FPI, non? Retourne-toi au PPACI. Tu vas aller lutter contre. Non, c'est ce que tu vas faire. Toi, tu seras plus dangereux même que Johnny Pacheco. Ce que Zasso va faire là, ça sera pire que ce que Johnny a fait. Parce que c'est ce que les gens disent. Bijou dit ça à chaque fois. On sait que tu as des secrets. Donc quand tu vas venir là, ça va péter. Bijou dit ça tous les jours. Donc Zasso, il faut partir. Ce que nous on n'a jamais vu là, il faut nous montrer ça. Nous on va voir. Les secrets que tu as de Mamadou Touré ou bien du président de la République ou bien des ministres là, il faut aller nous montrer ça. Il faut aller casser tout ça. Et puis notre pouvoir va tomber, on va voir ça. Mais tu vas pas croire. C'est là que tu vas savoir que mes gars avec lesquels j'étais là, vraiment, c'est des lutteurs chevronnés. C'est là que tu vas savoir qui nous sommes. Il faut partir et puis tu vas commencer à dénigrer nos ministres et autres. Tu vas nous connaître. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Ok, on continue de faire le tour des paroles, le tour du panel. J'ai monté sur le panel, hein. Bonjour. Oui, mais je t'ai appelé. J'ai vu que tu étais occupé, donc j'ai laissé. Donc, je t'ai appelé. Tu vas bien? Ah, si, ça va, Miel. Monsieur Beira, bonjour, rebonjour, parce que c'est déjà vu ce matin. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les gars. Prends la parole. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, je suis déçu de certaines personnes dans le parti, quoi. C'est-à-dire, et puis c'est des personnes qui, justement, d'après eux, ont une longue histoire avec le parti politique. Moi, M. Zasso, il faut dire que je l'ai connu en 2010, lors justement du face-à-face à Bligoudé. Et moi, ça m'a plu parce que j'ai vu une personne qui quittait justement, d'après lui, dans la galaxie patriotique et qui vient auprès d'Alassane Ouattara. C'est un souffle nouveau. Et après, on se rend compte que il change de bras encore, il va justement chez Monsieur Laurent Gbagbo. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut arriver, hein. Sur le coup, la trahison dans la scène politique, ça peut arriver. On s'est dit que bon, voilà, il a changé de camp, c'est normal. Mais quand aujourd'hui je vois M. Zasso en train de me dire, revendiquer justement des droits ministériels auprès du président Alassane Ouattara, moi je me dis, attends, nous sommes dans quel monde? Je vois quelqu'un qui a commencé avec quelqu'un qui justement a été vu aux yeux du monde entier pour une personne et qui après change de bras, va chez l'adversaire. Et après, encore il vient réclamer un poste ministériel. Mais je me dis, mais nous sommes dans quel monde? C'est-à-dire que tu ne peux pas être versatile et venir à ce qu'on reconnaisse toi, ton militantisme au sein d'un parti politique, alors que tu as trahi une fois. Alors qu'il y a une discussion qui dit, qui trahit une fois, trahit deuxième fois. Ça c'est sûr. Le président Ouattara là, il faut qu'on le reconnaisse, c'est un homme qui est très loyal. Il est très reconnaissant. Et ça se voit aujourd'hui avec toutes ces personnes qui ont lutté avec lui. Il est très très reconnaissant, il est très loyal. Si aujourd'hui Zasso n'arrive même pas à avoir même un petit poste sur son RGP, mais qu'il revoie sa copie, qu'il se mette en cause pour dire non, ah voilà ce que j'ai fait en 2010, qui justement a affecté le président Alassane Ouattara, parce que ça l'a affecté. Quand on va sur le plan communicationnel, tu l'as détruit carrément. Quand toi tu viens le défendre lors d'un face à face, et puis après tu changes de veste, mais tu l'affectes. Mais comme lui, c'est un homme qui a les bras ouverts, il va t'accueillir. Quand tu reviens là, il va t'accueillir. Mais il n'aura plus la confiance qu'il a placée en toi. Parce que te prendre, tu es un transfuge, et on te prend pour aller représenter le parti politique, on t'a donné une considération pas possible. C'est que toi, tu as eu une place vraiment très exceptionnelle dans le parti politique. Parce que Mamadou Touré, selon ce que moi j'aurais entendu, c'est Mamadou Touré qui devait faire le débat.
Mais ils t'ont privilégié par rapport à Mamadou Koulibaly. Mais tu vas encore changer de veste. Tu as dit que tu vas trahir la personne et aujourd'hui tu réclames à ce qu'on ait une reconnaissance. Non, mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ne faites pas les choses pour de l'argent. Peut-être qu'ils suivent le direct, mais grand frère, l'argent là, c'est l'homme qui cherche. Mais la conviction et l'engagement personnel, le respect, la considération est plus importante que tout ça. Quand tu changes des vestes pour de l'argent, mais sache que tu n'auras même pas la considération que toi tu veux. Oh, tu vois que tout le monde est en train de te vomir parce que c'est pas bon. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est pas sur la toile. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est pas venir invectiver sur la toile. Le ministre Mamadou Koulibaly, je le connais pas personnellement, je le connais pas. Mais quand tu l'écoutes parler, tu sais que c'est le gars qui a... Madou Touré. Pardon, Mamadou Touré, ton pour moi, excusez-moi. Le ministre Mamadou Touré, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est quelqu'un qui a un vécu académique pas possible. Il est charismatique. Il est très charismatique. Moi, en tout cas, c'est un exemple pour moi en termes de communication. Moi, je le suis parce qu'il est très, très éloquent. Il est très, très éloquent. Ça, il faut qu'on le dise. Et il fait vraiment un travail vraiment formidable au niveau de la jeunesse. Il ne s'agit pas de venir crier pour non. Le poste ministériel, là, ça demande beaucoup de choses. Vous voyez les sorties que les ministres font avec le public. Ça, c'est la dernière phase. La phase la plus difficile, là, c'est de négocier avec les bailleurs internationaux. C'est d'élaborer des stratégies ministérielles. Ça, là, si tu n'as pas fait école, là, ce sera difficile pour toi. Hein? Parce que même si tu peux avoir des collaborateurs autour de toi, mais c'est toi qui vas signer la finalité. C'est ton mot de fin, là, qui sera approuvé. Donc, si tu n'as pas une connaissance vraiment académique assez élevée, là, c'est vraiment difficile d'être ministre. Hein? Ne voyez pas le titre de ministre, là, c'est vraiment, ne voyez pas son titre de reconnaissance. Mais il y a un background qui est là. Il y a un bagage intellectuel qu'il faut fournir. Il y a des stratégies qu'il faut élaborer avec ton équipe. Et c'est toi qui valides tout ça, toutes ces stratégies-là. Donc, le titre ministériel, là, c'est pas par reconnaissance, mais seulement c'est par acuité. Vous comprenez? Donc, vraiment que les gens se ressaisissent. L'argent, là, c'est pas, l'argent, c'est l'homme qui, tout l'a dit tout à l'heure, Cécile l'a dit à l'intro. L'argent, là, il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent qui sont partis pour laisser. Même le grand Don Fefa, Oufouboigny, il a laissé l'argent pour partir. Mais si vous mettez l'argent devant, les gens vont pas apporter de la considération. Nous, ce que nous on fait là, ici là, même 5 francs, nous on ne gagne pas. Nous, on ne gagne pas 5 francs. Mais tu n'as jamais vu Don Dofou allumer sa caméra pour dire voilà. Non, parce que à la base, je travaille. Donc, il faut travailler d'abord pour qu'on te respecte d'abord. Maintenant, ce que tu fais là, ça peut être un additif. Ça t'a donné, tu prends, ça t'a pas donné, t'as une conviction. Tu aimes une personne, donc tu défends la personne pour que cette personne reste en fonction de toi, tes idéologies. Donc, si vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous recevoir? Pour que vous mettez l'argent devant, comment ils vont vous respecter au fait? C'est ça le problème. Voilà, arrêtez justement de vous jeter l'hiver venir populaire, tout le monde, c'est vous. Attends, nous sommes dans un contexte politique. Moi, je dis toujours, nous sommes dans un contexte politique où les opposants, ils cherchent à faire de la récupération. Mais s'il y a un palabre interne entre nous là, ils vont récupérer tout le monde bien moins ça. Nous, on fait quoi? Est-ce qu'on fait quoi? Bon, il y a que discours et puis Zasso, lui, il va se comparer à Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, on a lu son CV tout à l'heure, on a écouté son CV. Il a un background. Le président Hassan Ouattara, vous savez que c'est quelqu'un qui est un sapio. Lui, il aime ceux qui sont intelligents. Si c'est pas dit de crier, non mais quand les gars, hey, ministre, c'est difficile, hein. C'est très très difficile, les ministres. Donc, que ça soit, qu'est-ce qui se révoit, qui essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que le président Hassan Ouattara, mine de rien, aime tous ses enfants. Il aime tous les Ivoiriens, autant que nous sommes, il nous aime tous. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire que l'opposition, là, ils sont dans une hypocrisie. Parce qu'on a vu ça à la CAN. Comment est-ce que tout le monde était fan d'Hassan Ouattara? Tout le monde était fier d'Hassan Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux, qui a dit qu'il n'était pas fier d'Hassan Ouattara lors de la CAN. Mais aujourd'hui, là, ils font semblant. Non, mais ils savent l'amour qu'ils ont donné à Hassan Ouattara en 2024 lors de la CAN. Et c'est ça qu'il faut regarder. Tout le monde aime Hassan Ouattara. Et c'est comme ça, lui aussi, par ricochet, il nous aime nous tous, parce que nous sommes ses enfants. Il a dit, je suis le président des Ivoiriens. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il travaille dans tous les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, sans laisser quelqu'un. C'est vrai qu'on n'a pas le gros moyen conséquent en état de Côte d'Ivoire, mais il fait comme il peut parce qu'il aime tous les Ivoiriens. Voilà ce que j'avais à dire concernant Zasso, qu'il essaie de mettre un peu d'eau dans son vin, qu'il essaie de travailler un peu la communication, et ça ne sert à rien de trahir quelqu'un quand on vous donne la confiance. La trahison là, c'est pas du tout bon, c'est un péché aux yeux de Dieu, et tu peux pas réussir dans ça. Quand tu trahis quelqu'un, tu peux jamais réussir dans ce que tu veux faire. Voilà ce que j'avais à dire. Il ne parle rien. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, on va donner la parole à Président Namori. Vous êtes là. Bonjour, Président Namori. Bonjour, Miel Vous allez Suprême. bien? Ça va bien. Merci. Donc, c'est quoi? Je prends mon temps de parole, hein, c'est ça? Oui, allez-y. D'accord.
Bon, écoutez, moi, j'avoue que peut-être que je vais vous décevoir un peu. Mais sérieusement, hein, c'est vrai, moi, je pense que ce thème, je sais même pas comment ça se fait, à quel moment, j'écoute tout le monde depuis, et puis je me demande, mais à quel moment on peut venir mettre tous les Mamadou et puis s'asseoir face à face. Et puis on va discuter. En fait, je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait. À quel moment on va prendre le ministre Touré Mamadou et puis on va mettre Zasso en face et puis on va expliquer que non, en fait, Touré Mamadou est mieux que Zasso parce que Zasso. Non, regarde. En réalité, ce que je suis en train d'écouter là, je pense vraiment, peut-être que je suis pas très bien parce que j'avoue que j'accorde vraiment pas de crédit, je suis vraiment même pas ce que Zasso a fait. Parce que là où on est là, on est dans un schéma qui est tellement sérieux que Zasso qu'on voit là, le mettre face à Touré Mamadou et puis essayer même, c'est que si, merci beaucoup, hein, mais lire le CV même de Touré Mamadou et puis chercher même pour Zasso, me dit, c'est pas vous, vraiment, je souhaiterais, hein, je le dis comme ça, moi c'est ma façon de comprendre, c'est une distraction. Et ça donne l'impression aux gens qu'au RADP, il y a problème. Zasso, aujourd'hui, dans ce qu'on a fait, dans la structuration du parti, dans tout ce qu'on a eu à faire depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas réclamer quoi que ce soit comme étant quelqu'un de super influent ou je sais pas. Bien au contraire, il doit se mettre à la disposition. Les histoires de rechercher, écoutez, si chacun veut expliquer son histoire, je pense que ça sera, on va pas finir. Chaque fois qu'on affronte les différents du terrain, il y a des gens, nous-mêmes, notre histoire même là, on dépose à côté. Et quand on écoute l'histoire des gens, dans tout ce parcours qu'on a eu pour accéder au pouvoir, tout ce que les gens ont vécu, notre famille, moi, ma famille, moi et mes parents, on se cachait comme des rats dans ce pays. On nous pourchassait. Et il y a même à l'arrivée, à l'avènement du pouvoir, c'est-à-dire que lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, on est resté encore dans des situations compliquées avec toute la famille. Pas parce que finalement on nous pourchassait, pas parce que quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, on nous pourchassait, mais parce que les conditions dans lesquelles on vivait étaient encore plus compliquées. Mais le temps de Dieu a fait son effet, mais on n'a jamais lâché. Jamais. Moi aujourd'hui là, c'est pas le pays, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui me donne du travail. C'est mon CV, les études que moi j'ai financées et tout, qui font que finalement je travaille dans le privé. Mais je n'ai jamais laissé. Aujourd'hui, l'autre vient de dire, je suis le président des Jeunes RADP de Cocody. Je ne travaille pas pour l'État de Côte d'Ivoire, je travaille dans le privé. Mais quelqu'un comme Zasso, qui lui réclame qu'on soit en train de lui donner certains avantages avant d'être en train de au risque, de faire du chantage. J'ai dit, en parlant de lui-même, j'ai l'impression qu'on était sali dans l'image de notre parti. D'ailleurs, on a trop lutté dans ces partis. On a vu ici 2010, le gars de la société, vous-même, vous l'avez dit. Aujourd'hui, encore, il a été fait en mode versatile, parce qu'il s'est dit qu'à un moment, ça peut changer. Miel, après président Namori, je veux parler vite fait, s'il te plaît. D'accord. Nous qui savons d'où on vient, dans notre tête, là, quand on regarde ce qui se passe là, on sait où on va là. On va vers la victoire et en fait, c'est même pas discutable. Et on est prêt à parer à toute éventualité. Et on met la main à la pâte pour que effectivement ça le soit, parce qu'on ne tape pas la patrouille simplement comme les autres pays, c'est maïs. On travaille sur le terrain. Donc, vraiment, je suis tellement déçu. Et des fois aussi, nos cadres aussi, ils font ça. Nos cadres donnent de l'importance à ces gens de personnes. C'est-à-dire que il y a des gens qui travaillent sérieusement sur le terrain, il y a des gens qui se battent au quotidien sur le terrain, il y a des gens qui sont là. Des fois, ils aiment le bling-bling, ils préfèrent aller donner beaucoup plus de moyens ou bien donner des privilèges aux gens qui s'habituent à ça et qui estiment à un moment que c'est normal et que c'est obligatoire qu'on soit en train de leur donner ça. Ils sont habitués aux anciens systèmes. Moi, franchement, je suis vraiment avec un gros pincement au cœur quand je vois qu'on est en train de mettre, c'est que Zasso, ça n'a rien à voir. Zasso, Mamadou Touré, il n'y a même pas photo. Voilà, on peut parler simplement des Zasso. Le ministre Mamadou Touré, laissons-le à côté. Voilà. Et puis, je pense que c'est un frère qui a été égaré. Après, si on peut trouver le moyen de, je sais pas, de lui parler pour qu'il évite certaines choses, on le fait. Mais vraiment, moi, ça me touche un peu. Je sais pas, peut-être que je me trompe. D'accord.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Namo. Il y a une fois qui dit si fais-moi monter, tu vas être découragé de toi. Bon, faites monter Adama Sissi là, on va l'écouter. D'accord. Président Namo, vite fait. Non. Vas-y, frère. Voilà. Bon, comme tu as... Non, on n'est pas en train de comparer le ministre Mamadou Touré à Zasso. Non. On est en train de dire qui aime le ministre Mamadou Touré. Parce que Zasso dit c'est un parvenu. Zasso dit il n'est pas compétent. Zasso dit il ne doit son poste à cause de sa proximité avec Amadou Gon. Donc on est en train de lire son CV. Donc vous dites que il a un bagage, il a une formation politique, académique, il a un parcours. Donc vraiment, on n'est pas en train de le comparer. Voilà. Maintenant vite fait, je vais jouer les interventions de Zasso sur le ministre. Écoutez, et puis on va passer la parole. Ok. Je positionne la première vidéo. Et puis on va avancer. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Tapotez le live et partagez. C'est parti. J'ai toujours défendu tous les Mamadou, même devant des gens. Moi je connais des gens, des putains qui insultent le président Ouattara, qui dénigrent le président Ouattara. Ma place je retrouve dans des hôtels à tous les Mamadou. Putain fini d'insulter Ouattara, menacer Ouattara, mais je retrouve dans l'hôtel à tous les Mamadou. Est-ce que moi j'ai une fois attaqué tous les Mamadou? Et lui il est là pour prendre le sud. Kokora fait des panels. Kokora fait des panels sur moi. Tout le monde ne peut même pas calmer Kokora. Il ne peut pas calmer Kokora. Comme c'est moi qui suis sa cible. J'ai pris note. Mon fils là, je mets ça dans sa main à partir d'aujourd'hui. Il va comprendre que l'adversité dans la politique, la partie là, ça a commencé maintenant. Là, je me suis tué beaucoup. Je ne suis pas pauvre, hein. Je vais m'organiser maintenant. Je vais m'organiser. Parce que dans votre campagne, là, j'ai mis mon argent dedans. Espérant que, une fois que les choses vont bien, vous allez revenir pour dire à Zasso, comme tu t'investis, tu prends les billets d'avion, tu loues les voitures, tu fais ça, tu nous soutiens, voilà ce qu'on te donne un marché. J'ai une entreprise, je paye un point encore. Tu n'as qu'à me donner un marché. Mais c'est eux qui bloquent. Je parle avec eux, je discute avec eux, je vais les voir. Donnez-moi un marché, financez-moi. Voilà ce que ils ne veulent pas. Mais c'est une guerre de ma personne. C'est une guerre de ma personne. Je sais. Allons doucement. C'est une guerre de ma personne, je sais. Ça fait un coup à Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais régner Ahmed dans sa tombe. Dites ça à tout le monde, dites que c'est faux dire. Il ne va jamais régner Ahmed Bakayoko dans sa tombe. Jamais. Vous ne me poussez pas à bout, hein, je vous le dis, je vous dis ça chaque fois. Je ne vais jamais régner Ahmed. Parce que la plupart de vous tous, Ahmed vous a soutenu. Ahmed vous a donné les moyens. Ahmed vous a accompagné. J'ai toujours défendu. Ok, première vidéo, premier commentaire. Vous avez écouté. Zasso dit, lui, il a dépensé de l'argent. Donc, en retour, là, il s'attendait à ce qu'on lui donne des marchés. Zasso, il y a un micro ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. Donne le micro, voilà. Zasso dit, lui, là, il a investi de l'argent. Donc, il attend un retour sur investissement. Zasso dit, lui, ses billets d'avion, il a pris. Il n'a pas fait ça parce que lui, il est pro-Ouattara. Hein. Il n'a pas fait ça parce que lui, il aime Alassane Ouattara. Il n'a pas fait ça parce qu'il est RADP dans l'âme. Ou bien RDR dans l'âme. Il dit, lui, il a fait ça. C'est comme ses placements d'argent. Moneva.com. Il attend RSI. Lui, son RSI, là, on doit lui donner des marchés. Zasso dit, tout ce qu'il a fait là, c'est pour qu'on lui donne des marchés. Donnez-moi des marchés. Et puis il crie. Donc, lui n'a pas tout donné à Alassane Ouattara. Financez-moi. Voilà, financez-moi. C'est tout. Voilà. Zasso n'a... Vous avez écouté, c'est pas moi je le dis, c'est lui-même. Il dit tout l'argent qu'il a dépensé là, c'est pas cadeau. Ça veut dire que Zasso n'est pas RADP. Zasso il est là pour de l'argent. Ça veut dire que si Gbagbo avait gagné là, Zasso n'allait jamais revenir au RADP. Si c'est Gbagbo qui était au pouvoir là, Zasso n'allait jamais venir derrière Alassane Ouattara. La conviction là, c'est de suivre le président, même quand ça ne va pas. La conviction là, c'est de suivre le président, même quand l'horizon est sombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclaircité. C'est pas si un jour là, Alassane Ouattara va devenir président. Hommage à Yassine Sarasoro. Les gars, Fidel Sarasoro là, son papa là, il s'appelle Yassine Sarasoro, membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Diakité Koti là, ancien maire d'Odjene, ancien ministre de NTIC.
Il vient de dîner chez moi. Il est membre fondateur du RDR. Hommage appuyé à Amadou Soumaoro, paix à son âme. Hommage appuyé à tous ces braves combattantes. Henriette Diabaté, la Tanti, Kandia Kamara. Hommage à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont suivi Alassane Ouattara depuis 1994, alors qu'ils ne savaient même pas qu'un jour, il deviendrait président. C'est ça la conviction. C'est-à-dire que tu n'as aucune certitude. C'est-à-dire que tu t'engages, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu es dedans. 94 et jusqu'en 2010, ça fait 16 ans. Des gens ont subi des humiliations. Des gens ont subi la persécution. Mais ils n'ont pas abandonné le combat. Ils sont allés même en prison. Zasso, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Zasso, je répète, tu n'as rien fait pour Alassane Ouattara. Rien du tout. Quand tu le quittes en 2010 là, et puis tu t'en vas. Mais Kokora l'a dit. En 2010, c'est le ministre Touré Mamadou qui devait aller débattre face à Blé Goudé. Ne m'appelez pas. Et à la dernière minute, il a été décidé que toi tu partes. Le ministre n'était pas d'accord, il n'était pas encore ministre à l'époque. Merci beaucoup. Merci la Prunelle. Il a accepté parce qu'il est discipliné. Il a accepté de se soumettre à la direction. La direction a dit, Mamadou Touré, à l'époque il n'était pas ministre, Mamadou Touré, c'est Zasso qui va aller débattre. Il a accepté. Parce qu'il te connaît, il sait que tu ne pouvais pas faire le poids devant Blé Goudé. Mais il a accepté. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il t'a laissé partir. Tu allais fesser la figure du président par terre. Et après ce débat, le président était très fâché. Parce que tu as étalé tes lacunes, tes carences politiques, intellectuelles. Tu as tout étalé. Avec ton bic que tu avais en main quand tu parlais. Et tu as dit en global. Mais c'est de là que ton nom en global là est parti. Et Blé Goudé t'a dit on ne dit pas en global, on dit globalement. Zasso, après ça, il y a eu le débat télévisé. Et c'est là que l'élection s'est jouée. Ce jour, on se souvient tous de l'image d'un président Gbagbo entouré par au moins 4 ou 5 personnes. Et un président Ouattara arrêté seul. Il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient autour de Gbagbo. Et puis Ado était arrêté là, seul. Et Gbagbo avait dit, ce soir, je vais démontrer à la face du monde que Ouattara est le père de la rébellion. Et c'est lui qui a fait le coup d'État. Je viendrai avec les preuves. On était tous assis. On avait hâte de voir les preuves que Gbagbo allait nous montrer. Et on a vu un Ouattara calme, serein, maîtrisant son sujet. On n'a pas vu de preuves. L'élection s'est jouée ce jour-là. Parce que les Ivoiriens ont dit, attends, mais ce monsieur Alassane Ouattara, vilipendé, jeté en pâture, accusé de tout. Il a fait coup d'État. Il a voulu faire coup d'État quand vous êtes décédé en 93. Il a fait coup d'État en 99. Enfin bref, dans ce monde, je n'ai jamais vu un gars qui fait un coup d'État et puis c'est pas lui qui prend le pouvoir. Il a dit, moi, je fais coup d'État, il donne le pouvoir à Miel. Je fais un coup d'État, il donne le pouvoir. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Merci ma prunelle. Hier, tu as envoyé à toi seul près de 5000 cadeaux. Et aujourd'hui, tu es en train d'envoyer des cadeaux. Excusez-moi. Merci beaucoup. Vraiment la soutenir. Tu as fait. Ok, je vérifie. Merci. Voilà, vraiment merci beaucoup. Merci ma prunelle. Merci beaucoup. Hier, voilà, merci aujourd'hui. Voilà. Et après cela, Zasso, Alassane Ouattara avait besoin de tous ces éléments. Et il a appelé tout le monde à fédérer autour de sa candidature. Et tout le monde a fait bloc derrière lui. Mabri Touaké s'est appelé à voter pour Ado. Henri Kona Bédié, tout le monde était là. Tous les soldats. Guillaume Soro, président Parigo qui est sud. Soule de Paris qui est sud. Général Ahmed qui est sud. Amira Blené qui est sud. Tous les soroïstes là. Et en ce moment-là, coup de poignard, coup de tonnerre, humiliation totale pour le RDR. Zasso Patrick, porte-parole de la jeunesse, qui s'assit à la télé pour défendre le président Ouattara, apparaît à la place de la République et dit « J'ai été convaincu par Laurent Gbagbo ». Zasso, tu as failli couler le parti
Parce que c'était un coup de poignard. Attends, le micro de Namoré est ouvert. Attends. Ah, c'est ouvert, pardon. Oui, c'est ouvert. Zasso, Ouais. Zasso, ce jour-là, tu as humilié Alassane Ouattara. Ce jour-là, tu as humilié tous les partisans d'Alassane Ouattara. Tu t'es arrêté à la place de la République et tu as... tu m'appelles. Vraiment. Allô? Attends, je te donne un numéro vite fait. Ok. Et ce jour-là, tu décides de trahir Ouattara. Tu décides de dire que Gbagbo Laurent t'a convaincu. Zasso, dans ton plan, et on vous donne l'information, Blé Gouda a remis l'argent à Zasso. Blé Gouda lui a donné une voiture. Blé Gouda lui a promis une maison. Ce qu'il devait faire, c'était de trahir. Qui a trahi une fois, trahira deux fois, trahira trois fois, trahira quatre fois, trahira cinq fois. Zasso, tu as trahi Ado. Tu as rejoint Gbagbo. Et Ado gagne. Et tu pars en exil. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Zasso, c'est en 2018 que tu rejoins Ouattara. Mais pourquoi tu veux être traité de la même manière que Mamadou Touré, qui a participé à tous les combats? Tu as quitté la Suisse en 2008 pour entrer en Côte d'Ivoire. Zasso, 2008. Il a quitté la Suisse. Lui n'est pas arrivé en Suisse avec la crise. Il est rentré pour venir mener le combat. Zasso, est-ce que tu connais un passé d'opposant à Mamadou Touré? Moi non. Pourquoi veux-tu avoir le même traitement que Touré Mamadou que tu insultes aujourd'hui? Mais c'est pas le même level. Lui, il a ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la bonté, la piété. Parce que quand tu as la piété, tu ne peux pas faire ce que tu as fait en 2010. Zasso, c'est pas le même championnat. On ne te compare pas à Mamadou Touré. Mais on dit on récompense les loyaux, les fidèles. On ne récompense pas les traites. Monsieur Zasso Patrick, on ne peut pas récompenser un traître comme toi. Jamais on ne va représenter, on va récompenser un traître comme toi. On ne le fera pas aujourd'hui, on ne le fera pas demain. Zasso, tu es un traître. Merci Issa. Et il a continué à vilipender Ado étant au Ghana. Il dit Ado voulait déjà Laurent Gbagbo. Il dit Ado voulait attenter à la vie de Gbagbo. Il dit Ado voulait mettre fin à la vie de Gbagbo. Zasso, la vidéo est là, on va la faire jouer. Tu as dit ça de mon papa Ado. Et puis tu veux qu'après toi en 2018 quand tu rentres, Ado n'a qu'à s'afficher gaillardement avec toi. Parce que tu es quoi? Tu es le fils, tu es l'enfant béni. Zasso, non, Ado ne le fera pas. Ok, j'ai un appel important. Miel, passe la parole. Ok. Les amis, voilà, on travaille ensemble, mais on est collègues. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut, nous tous on est collègues sur le panel ici. Parce que sans ceux qui sont en bas aussi, nous sommes rien aussi en haut. Sans nous aussi qui prenaient la parole aussi, voilà. Donc, on travaille ensemble, on est collègues. Donc, vous allez tapoter le live massivement. Vous allez partager, vous allez envoyer les cadeaux à Sissi. Vous allez prendre les objectifs, tout et tout. Voilà. Et merci beaucoup à Prunel et ceux qui ont envoyé les cadeaux. Que Dieu vous bénisse et qui remplacent là où vous avez pris. Voilà, moi, séance tenante, je vais donner la parole à TN. Est-ce que tu es là, TN? TN, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On te donne la parole. Oui, bonjour à toi. Oui, ça va. Non. Zasso, c'est une déception totale. Zasso, c'est la honte de sa génération. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un. Toi, tout ce qui sort de ta bouche là, manger, donnez-moi l'argent. Mais il y a un problème. Jusqu'à temps, tu t'as dit que toi on doit te confier le poste de ministre de la jeunesse. Mais Zasso, tu n'es pas jeune. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Tu as plus de 50 ans. Tu ne fais pas partie de la jeunesse. Donc, on ne peut pas te confier l'avenir d'une jeunesse, d'un pays. Et puis encore, quand tu dois prendre le nom du blé ou des sacrilèges, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, lui peut apporter quelle solution à la jeunesse? Rappeler les gens encore venir et remplir les mouvements politiques. Non. Voilà des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie et c'est eux qui veulent qu'on leur confie le destin d'une jeunesse. Mais il y a un problème. Mais oui, c'est vrai, si a dit qu'on ne peut pas récompenser ça, moi je dis si, on peut récompenser Zasso. Les traites là, ils ont la récompense. Un traite là, il y a sa récompense.
Il faut lui donner la récompense qu'il mérite. Parce que c'est un traître. Quelqu'un qui travaille une fois peut travailler deux fois. Quelqu'un qui travaille une fois, travaille deux fois. Zasso est un traître dans l'arbre. Quand le président disait qu'il ne soyez pas comme des essuie-glaces là, mais Zasso fait partie. Il a bien dit va et vient, mais Zasso, mais c'est grave. Lui, c'est vient, va et vient. Mais c'est grave. Lui-même, il fait même parmi les traites, il fait le contraire des traites encore. Les autres là, c'est va et vient. Les Mabrou, toi, qui sont partis, sont revenus. Mais toi, Zasso, tu es venu, tu es parti, et puis tu es revenu. Et tu veux repartir encore. Mais il fait le contraire de tout. Moi, je vais jamais, je n'ose même pas, à un seul moment, comparer Mamadou Touré à Zasso. Mais quelqu'un même, on s'en a tapé même là, même si Wikipédia même là, tu n'existes pas.